La démonstration de la brique Alfresco Process Service, APS, que vous allez découvrir, a été produite par la métropole de Bordeaux, déjà utilisatrice d'Alfresco Content Service, et en étude de solutions pour dématérialiser ses processus de gestion. Cette collectivité a fait le choix d'orienter son étude vers des solutions de BPMN. L'équipe en charge de cette démonstration a répondu à un cahier des charges minimum et a par ailleurs fait des choix de conception et de présentation qu'il convient de rappeler avant de démarrer. La collectivité nous avait adressé un schéma de processus de demande de formulaire, mais sans nous imposer de formulaire précis. Nous avons décidé d'imaginer le processus de gestion d'une demande de supplément familial de traitement. La collectivité souhaitait que nous démontrions la facilité de création de formulaires dans APS en produisant à minima un petit formulaire mais qui utilise le plus possible de composants APS. La collectivité souhaitait que nous démontrions la possibilité dans APS de tenir le demandeur informé automatiquement de l'avancement de sa demande. Avec au final une récupération simple par le demandeur de l'attestation fournie par les ressources humaines. Dans la réalité, l'organisation de la métropole de Bordeaux aurait supposé que nous démontrions aussi la possibilité dans APS de configurer des tableaux de décision pour orienter automatiquement la demande, après émission, vers les bons gestionnaires déconcentrés RH, puis vers les bons gestionnaires rémunération et carrière, en fonction de la collectivité de rattachement de l'agent. Nous avons été dispensés de cette démonstration. Pour faciliter la démonstration, éviter les déconnexions ou reconnexions, nous avons décidé d'affecter à un même utilisateur Alfresco APS tous les rôles du processus. Nous tâcherons de marquer les différents rôles à chaque étape. Nous avons confié la conception à un consultant fonctionnel sans aucune compétence en développement pour tendre à dématérialiser le processus dans APS avec les seules fonctionnalités en sortie de boîte. En matière d'interopérabilité entre APS et des applications tierces, nous avons fait le choix d'imaginer un champ de recherche SIRET qui fait appel à une API, mais aussi de démontrer l'interopérabilité d'APS avec une instance Alfresco de gestion électronique des documents transverses. Enfin, nous avons décidé de jouer notre processus en imaginant que les utilisateurs de la collectivité utiliseraient l'interface proposée par la solution APS et non par une interface Alfresco spécifiquement développée ADF. Ainsi donc, la collectivité engageait Atoll CD dans la modélisation sous APS du processus suivant. 3 acteurs, 3 étapes. Un agent demandeur, un gestionnaire déconcentré RH qui contrôle la demande et juge si elle est suffisamment complète pour être instruite, un gestionnaire rémunération et carrière qui va instruire la demande depuis un logiciel dédié à la gestion des ressources humaines, générer l'attestation demandée, puis la retourner à l'agent demandeur. Le processus tel que modélisé dans APS. Nous retrouvons les 3 étapes jouées par nos 3 acteurs humains. Nous retrouvons la passerelle décisionnelle du gestionnaire déconcentré RH. Nous matérialisons les étapes de génération de mails de notification à l'intention du demandeur. Nous modélisons aussi 2 étapes automatiques qui vont se jouer juste après l'émission de la demande et dont l'objectif sera de venir déposer dans la GED Alfresco une version PDF de la demande de l'agent, ainsi que toutes les pièces justificatives fournies par l'agent à l'appui de sa demande. Nous avons fait le choix de faire apparaître dans le schéma du processus ces étapes automatiques. Nous y reviendrons en cours de démonstration. Démarrons en mettant notre casquette d'agent de la collectivité, désirant demander à son gestionnaire rémunération et carrière d'étudier son droit à un supplément familial de traitement. L'agent de la collectivité va passer par une interface APS pour remplir son formulaire de demande. Ici, une application qui porte le nom de Bordeaux Métropole Demande RH et dans laquelle nous avons fait le choix de classer l'ensemble des processus qui permettent à un agent d'échanger avec ses services RH pour demander ici une attestation de supplément familial de traitement. Mais on pourrait tout à fait imaginer permettre aux agents
depuis une seule et même application désignée sous le nom de Bordeaux Métropole RH, d'accéder à l'ensemble des différentes typologies des demandes qu'un agent peut formuler auprès de son service RH. La demande de supplément familial de traitement qui va être notre sujet du jour, mais aussi une demande de mise en disponibilité, une demande de congé ou toute autre demande. Nous choisissons de faire une demande de supplément familial de traitement et de démarrer le processus qui va immédiatement générer la tâche de demande RH de supplément familial de traitement. Si nous avons la curiosité à l'instant T d'aller voir la représentation graphique de ce processus, nous sommes bien à la toute première étape du processus signalée ici en vert, demander une attestation de supplément familial de traitement. En cliquant sur « Demander une attestation », l'agent atteint le formulaire. Les champs obligatoires sont matérialisés par une étoile. L'agent saisit son nom de famille, son prénom et son matricule. Nous aurions très bien pu déduire son nom et son prénom de son compte utilisateur. Nous aurions très bien pu déduire son matricule par appel à une API REST, à une base de données ou à une application tierce qui, grâce au nom et prénom de l'agent, serait capable de restituer son matricule. Dans ce premier onglet du formulaire, nous appelons une liste de valeurs et un champ libre dans lequel l'agent saisit son adresse. Nous avons fait le choix de répartir les informations du formulaire sur plusieurs onglets. Dans l'onglet Conjoint, l'ensemble des informations concernant la conjointe. Et ici, des champs dits conditionnés. Autrement dit, c'est parce que je vais cocher employeur public que vont apparaître deux autres champs permettant de préciser si mon conjoint perçoit ou non du supplément familial de traitement de son employeur. Et c'est parce que je coche que mon conjoint ne perçoit pas de supplément familial de traitement qu'apparaît un champ qui va me permettre d'aller joindre l'attestation employeur de non-versement de supplément familial de traitement. Ce champ me permet d'aller chercher une attestation scannée et déposée préalablement sur mon poste de travail. Mais les champs qui, dans APS, permettent d'associer des pièces jointes donnent la possibilité d'aller chercher des documents existants dans votre instance Alfresco, dans votre jet transverse collectivité. Dans l'onglet Enfants, nous avons utilisé un champ dont le format est un format tableau. Très facile à mettre en place, il va permettre à l'agent de saisir en plusieurs lignes les informations relatives à ses enfants, en autant de lignes que nécessaire, avec la possibilité, bien évidemment, de revenir sur la saisie. Nous avons ici remis deux champs permettant de mettre des pièces jointes dans le formulaire. Deux champs qui ressemblent étrangement aux champs de pièces jointes, vus précédemment dans l'onglet Conjoint, avec cette fois-ci deux particularités. Dans le premier champ, nous avons restreint la possibilité de joindre des pièces jointes en les dédiant uniquement aux pièces déposées sur le poste de travail de l'utilisateur, et donc sans la possibilité d'aller chercher des pièces dans Alfresco. Et dans le deuxième champ, l'usage du même champ, mais cette fois-ci avec la possibilité d'aller chercher plusieurs pièces jointes. 2 enfants, 2 attestations de scolarité. On note au passage la possibilité dans APS d'écrire du texte en dur dans les formulaires. Nous avons utilisé un APS sortie de boîte. Nous nous sommes donc contentés des styles, formats et couleurs proposés en standard pour les textes dans les formulaires. En paramétrage avancé, mais ne requérant pas forcément des compétences très avancées en développement,
il est tout à fait possible d'appliquer des styles permettant de jouer sur la couleur, la taille ou le style des polices. Un onglet dans lequel nous avons posé 2 formules toutes faites engageant l'agent. Nous faisons ici le choix d'indiquer la date de la demande à la main, mais il est bien entendu que nous aurions pu et nous aurions dû, en début de processus dans l'événement déclencheur, préciser que cette date de demande pourrait être une information ayant pour valeur défaut la date du jour, sans possibilité pour l'agent de la modifier. Nous allons revenir quelques secondes dans l'onglet conjoint pour parler du champ SIRET et du champ raison sociale. L'idée étant, grâce à une API REST, d'aller chercher un SIRET conjoint, un SIRET employeur pour ramener la raison sociale, ou inversement, d'aller indiquer une raison sociale qui soit capable de ramener le SIRET employeur. Lorsque j'ouvre le champ SIRET, la liste des SIRET qui m'est proposée n'est rien d'autre que le résultat d'une connexion entre ce champ et une API REST dont vous voyez la vision technique ici et dont vous voyez la vision utilisateur finale ici. Il s'agit donc d'un site entreprise.data.gouv.fr qui permet, à partir de la saisie d'une raison sociale, de trouver une entreprise ou bien à partir de la saisie d'un numéro SIRET, de trouver le nom de l'entreprise. Nous avons exploité l'API REST proposée par ce site étatique pour aller chercher les SIRET existants. Lorsque mon agent a terminé de saisir tous les champs obligatoires, il va pouvoir valider sa demande en cliquant simplement sur le bouton « Terminer ». Il n'y a plus de tâches en attente le concernant, et si vous avez la curiosité d'aller voir le processus, la demande est terminée. La tâche suivante, qui va consister à qualifier et vérifier la demande, a déjà été créée, mais pour l'instant elle est inaccessible parce qu'elle est assignée à aucun individu. D'un point de vue graphique, nous avons franchi les 3 premières étapes de notre processus. Demande d'une attestation SFT, génération du document PDF qui traduit la demande et publication de ce document dans Alfresco. Nous en sommes bien à la 2e étape du processus, jouée par les gestionnaires déconcentrés RH. Notre agent sort de son application. Si nous avons la curiosité d'aller voir sur le site Alfresco qui a été couplé avec notre processus APS, un site que nous avons fait le choix de nommer Bordeaux Métropole Espace Agent, un simple rafraîchissement fera apparaître le dossier qui s'est automatiquement créé à la validation du formulaire. Un dossier portant le nom, le prénom, le matricule de l'agent, un dossier dans lequel on va trouver un dossier demande RH, lui-même composé de 2 dossiers, eux aussi nommés automatiquement, date de la demande, type de la demande. Un dossier générique pièce jointe. Dans le dossier demande de supplément familial traitement, vous trouverez la version PDF de la demande faite par l'agent, qui est construite à partir des informations du formulaire, et au même niveau que le dossier qui contient la demande, on trouvera un dossier automatiquement nommé pièce jointe dans lequel ont été déposées l'ensemble des pièces jointes par l'agent à sa demande. Notre agent a fini sa première tâche. Nous en sommes à la 2e étape du processus. Glissons maintenant dans le rôle de l'un des gestionnaires déconcentrés RH en charge d'analyser toutes les demandes RH émises par les agents d'une liste précise de collectivités rattachées à la métropole. Dès la validation de sa demande par l'agent, l'ensemble des utilisateurs membres du groupe gestionnaire déconcentré RH concerné ont reçu une notification mail leur signalant une tâche dans la file d'attente, depuis laquelle chacun peut ouvrir APS pour s'attribuer la tâche et la traiter. Chaque gestionnaire déconcentré RH peut aussi travailler directement
en affichant régulièrement dans APS la liste des tâches à prendre en charge. Le gestionnaire déconcentré RH aura le choix, comme nous venons de le voir, d'accéder à la tâche soit en partant de la notification reçue, soit en se connectant régulièrement à l'interface APS. Ici, nous faisons le choix d'une connexion à l'interface APS. J'ai désormais une casquette de gestionnaire déconcentré RH et je vais donc avoir la préoccupation des tâches qui pourraient exister dans la file d'attente. Je retrouve ici la tâche générée automatiquement par l'agent qui a formulé une demande de supplément familial de traitement. Cette tâche est assignée pour l'instant à un groupe de personnes, donc à un ensemble de gestionnaires déconcentrés RH. L'un des gestionnaires déconcentrés RH décide de se saisir de cette demande, il va donc se l'attribuer. Cette étape est indispensable dans APS, et ce, même si le groupe n'est constitué que d'une et une seule personne. Le gestionnaire déconcentré RH retrouve dans un formulaire la totalité des informations issues de la demande de l'agent. Deux sorties possibles. Soit notre gestionnaire déconcentré RH va juger que la demande est incomplète, auquel cas il précisera à l'agent, de manière limpide, dans un format de champ que nous avons volontairement choisi comme étant un champ texte, ce qui manque à sa demande et cliquera sur demande incomplète. Soit, si le gestionnaire déconcentré RH juge que la demande est complète et qu'elle peut donc être traitée par le gestionnaire rémunération et carrière, il se contentera de demander l'instruction de la demande. Je vous rappelle que dans le cadre de cette démonstration, l'utilisateur joue tous les rôles. Cela explique que je trouve immédiatement dans la file d'attente une nouvelle tâche qui devrait consister à instruire la demande. Glissons-nous maintenant dans le rôle de l'un des gestionnaires rémunération et carrière, en charge d'instruire toutes les demandes RH émises par un agent, quelle que soit sa collectivité de rattachement. Après étude de la demande et analyse des droits auxquels l'agent peut prétendre, le gestionnaire rémunération et carrière va produire l'attestation et faire en sorte que celle-ci soit adressée à l'agent demandeur. Dès qu'un gestionnaire déconcentré RH a cliqué sur « Demande à instruire », l'ensemble des utilisateurs membres du groupe Gestionnaire rémunération et carrière ont reçu une notification mail leur signalant une tâche dans la file d'attente, depuis laquelle chacun peut ouvrir APS pour s'attribuer la tâche et la traiter. Chaque gestionnaire rémunération et carrière peut aussi travailler directement en affichant régulièrement dans APS la liste des tâches à prendre en charge. Nous allons donc changer de rôle et prendre cette fois-ci la casquette du dernier acteur du processus, le gestionnaire rémunération et carrière. Ou plus précisément, un groupe de gestionnaires rémunération et carrière qui seront prévenus par notification qu'une tâche est en attente de traitement, mais qui peuvent très bien aussi décider de venir régulièrement surveiller les tâches qui sont en attente de traitement. Comme habituellement, on se connecte à l'application et, dans les tâches de la file d'attente, je vais trouver là où les tâches qui attendent d'être assignées à une personne bien précise. Là aussi, mon gestionnaire rémunération et carrière peut avoir de nombreux collègues qui exercent le même rôle que lui. Pour sortir la tâche de la file d'attente et signaler à tous que c'est lui qui prend en charge cette instruction de demande, il va s'attribuer la tâche. Elle disparaît donc de la file d'attente et tombe dans la palette Mes tâches de l'utilisateur. Nous avons fait le choix ici de présenter un peu différemment la demande faite par le demandeur. On retrouve tous les champs de la demande et nous avons décidé d'isoler, dans un onglet bien à part, toutes les pièces justificatives. Nous imaginons que le gestionnaire rémunération et carrière, à partir des éléments transmis par l'agent, ouvrira son application RH, ici une application RH utilisée par Atoll Conseil et Développement, mais vous devez imaginer la connexion par l'agent à son système d'information RH. L'agent va calculer, vérifier les droits au supplément familial de traitement de l'agent, générer l'attestation requise, puis revenir dans Alfresco Process Service pour, là aussi, finaliser son action en joignant l'attestation éditée depuis le système d'information RH.
et lorsque la pièce jointe aura été jointe, l'agent accède au bouton qui lui permet de terminer l'instruction de la demande. Le processus est quasiment terminé. Remettons enfin notre casquette d'agent pour finaliser la dernière étape du processus, celle à laquelle l'agent reçoit l'information selon laquelle il peut ou non prétendre au supplément familial de traitement, décision formalisée par une attestation. Soyons honnêtes, nous avons volontairement mis ici un dispositif ceinture et bretelles. L'étape modélisée comme un message « Prévenir le demandeur que sa demande est traitée » va générer un mail de notification à l'intention de l'agent demandeur. Et ce mail pourrait contenir le lien direct vers l'attestation produite par le gestionnaire rémunération et carrière, auquel cas notre processus prendrait fin ici. Nous avons un choix autre, en prévoyant une dernière tâche au processus, récupérer l'attestation, qui elle-même va générer une notification automatique vers le demandeur. Notification depuis laquelle l'agent va pouvoir ouvrir la tâche, télécharger son attestation, puis accuser réception en terminant la tâche, donc le processus. L'agent de la métropole a reçu une notification. Il paraît plus plausible que l'agent récupère son attestation en passant par la notification reçue. Il va donc cliquer sur le bouton d'action présent sur la notification mail reçue, atteindre par ce biais directement la tâche qui lui permet de récupérer son attestation. Un texte peut très bien être inséré dans le formulaire pour indiquer à l'agent la procédure à suivre ou d'autres compléments d'information. Il va pouvoir télécharger son attestation et il va pouvoir accuser réception de cette attestation en signalant que le processus est terminé. Notre processus est à ce jour complètement abouti. On retrouve notre demande d'attestation, l'étape de qualification-vérification de la demande, l'instruction de la demande par le gestionnaire rémunération et carrière, et l'étape de récupération de l'attestation par l'agent. Le processus que nous venons de vous dérouler a été conçu à partir du concepteur d'application. Ce concepteur d'application, accessible en principe aux seuls administrateurs, permet de déléguer la création et la maintenance de certains processus. Ici, par exemple, l'utilisateur a la possibilité de consulter, voire de modifier le processus en question. La gestion des versions de processus permet de travailler sur un processus avant de le publier et donc de faire en sorte que les évolutions sur le processus n'impactent la vraie vie des utilisateurs. Dans ce processus, nous avons tâché d'utiliser le maximum des composants APS. En l'occurrence, les événements de départ, un événement d'arrivée, des tâches utilisateurs, des tâches de messagerie, des passerelles, mais aussi une tâche de génération de documents et une tâche de publication dans Alfresco.